Bonjour, je m'appelle Mélodie et j'aimerais vous partager une petite partie de mon témoignage. C'est un thème qui pour moi est assez sensible et un thème où on ne parle pas beaucoup, en tout cas dans l'église. Il y a de ça 7 ans, donc je me suis mariée en 2013 et un an après je suis tombée enceinte. Donc bien sûr, c'était une joie pour moi, c'était une joie pour mon mari, pour ma famille. Et après 2 mois et demi de grossesse, j'ai fait une fausse couche. Donc ça a été une période très très douloureuse. Ça a été assez dur car j'avais vraiment pris cette grossesse très très à cœur. Je me voyais déjà acheter des vêtements, tout ça. Et malheureusement, donc j'ai fait une fausse couche. Et surtout que j'ai été assez mal suivie au niveau de mon médecin. Mais voilà. Donc après cette fausse couche, ça a été très très dur. Et je m'en voulais beaucoup. Je m'en voulais beaucoup car je me disais que c'était sûrement le Seigneur qui m'avait punie en fait de ce que j'avais pu faire dans le passé lorsque je n'étais pas convertie. Parce que je viens du monde et on va dire que j'ai touché à tout dans le monde. Et je me suis dit que par cette fausse couche, le Seigneur a voulu sûrement me punir et me dire, bah voilà, tu as mal agi dans le passé, donc je ne te donnerai pas cet enfant. Et ça a été très 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 dur, vraiment. Je m'en suis vraiment beaucoup voulu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi ôter cet enfant? Et malgré qu'on ait eu à me dire, mes médecins aient eu à me dire qu'en fin de compte, cette grossesse n'était pas viable parce que c'était, entre guillemets, ce n'était pas vraiment un enfant, un embryon, parce que ça s'appelle un œuf clair. Donc c'est comme si, pour être visuellement, vous prenez un œuf, une coquille d'œuf, et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Donc c'était un peu ça en fait, ça s'appelle un œuf clair. Et même si on m'avait dit ça, même si on m'avait dit que il n'y avait rien, ce n'était pas viable pour moi, je savais, il y avait quelque chose, il y avait la vie en moi, donc c'était vraiment très 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 dur. Et grâce à Dieu, j'ai pu avoir une aide. J'ai eu l'aide de Dieu déjà, j'étais dans la prière pour ça, afin de pouvoir m'aiguiller, afin de pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Et j'ai surtout eu l'aide de mes parents spirituels qui étaient là à mes côtés. Je lui aurais posé beaucoup de questions parce que je m'en voulais vraiment beaucoup et je ne comprenais pas en fait pourquoi en fait je ne pouvais pas avoir d'enfant à ce moment-là. Et dans mon enfance, pour moi, c'était obligé d'avoir des enfants très tôt. Je me voyais vraiment maman très très tôt. Et ça ne s'est pas fait. En tout cas, à cette date-là, ça ne s'est pas fait. Mais grâce à Dieu, donc j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu mes parents spirituels qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé, qui ont eu les mots qu'il faut pour pouvoir m'orienter, me guider, me consoler. Mon mari aussi était là à mes côtés et gloire à Dieu pour cela. Et j'aimerais en fait, en vous partageant ce témoignage, pouvoir vous dire que malgré tout ce que vous avez pu vivre dans votre passé, malgré tout ce que vous avez pu faire dans votre passé, la vie ne s'arrête pas à cela. Le Seigneur est à vos côtés. Quoi qu'il arrive, il est à vos côtés. Aujourd'hui, on va dire après cette période-là, 4 ans après, je suis devenue maman d'une petite fille. Et maintenant, j'en ai 2. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis maman, une maman comblée. Et tout va très bien, vraiment tout se passe très bien. Et donc c'est vraiment pour vous dire et vous témoigner que rien n'est impossible. Rien n'est impossible et il faut toujours espérer. Il faut toujours continuer d'espérer envers le Seigneur. Il faut toujours continuer d'avancer, prier le Seigneur. Et même, je dirais même, parce que je ne parle pas forcément que aux chrétiens,
entre guillemets, mais je sais que cette vidéo, ce témoignage sera partagé et qu'il sera vu et entendu de toute personne. Donc même toi qui n'es pas encore en Christ, même toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je te dis juste qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer et ce n'est pas parce que tu as péché dans ta vie que tu ne peux pas venir au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as péché dans ta vie que ta vie ne peut pas avancer, ta vie ne peut pas évoluer et que tu ne peux pas continuer à grandir. Au contraire, tu vas pouvoir encore évoluer. Le Seigneur va combler ce manquement dans ton cœur, va combler ce manquement dans tes pensées, ce manquement dans ta vie, dans ta foi, dans ta spiritualité, dans ta famille, dans tout. Le Seigneur comble tout et je veux vraiment, par ce témoignage, que tu puisses comprendre que malgré tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il t'a donné une parole, il t'a donné quelque chose, il t'a donné une prière, il t'a donné... Le Seigneur accomplira cette parole un jour ou l'autre. Ce n'est pas quand toi tu l'auras envie, c'est pas quand toi tu l'auras décidé, mais le Seigneur viendra à tes côtés et il te montrera que c'est lui le chemin et c'est lui qu'il faut continuer de suivre chaque jour. Donc, ne désespère pas et continue d'espérer. L'espérance en lui, l'espérance en la vie, l'espérance d'avancer. Il faut continuer avec lui en tout cas. Voilà, je voulais vous partager ce témoignage. J'espère que ça a pu toucher l'un ou l'une d'entre vous. En tout cas, c'est surtout pour les femmes en tout cas. J'espère que vous avez pu être touchés, ça a pu vous parler et j'espère que vous pourrez avancer. En tout cas, soyez grandement bénis. Merci à vous.